Analysons le Bitcoin ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir ici sur le Bitcoin qu'on avait analysé dernièrement il y a quelques semaines. On avait déjà repéré pas mal de zones d'imbalance, d'order block au nord et au sud. Donc là, ils ont décidé de venir fermer tous leurs ordres, notamment l'order block ici, qui était ici, dans lequel ils sont revenus là une première fois. Maintenant, ils l'ont traversé. Vu qu'ils étaient venus une première fois, il n'y avait pas de raison qu'ils rebondissent dedans pour remonter. Puisqu'ils avaient fermé une partie, ils devaient normalement faire ce qu'ils ont fait là, descendre plus bas. Donc celui-ci, il est fermé. On peut le virer. Tout ça, c'est fermé également, en plus petit time frame, donc ça n'a plus d'être. Voilà, supprimer. On vire, voilà. Ça, c'est fermé. La liquidité a été récupérée. Ils sont bien revenus à un peu plus de 50% de l'imbalance qui était resté là. D'accord. Donc cette imbalance-ci n'a plus lieu d'être non plus. Mais je vais la laisser parce que s'ils reviennent donc dedans, ils peuvent... Qu'est-ce que j'ai fait? On va faire ça. Là, comme ça, ils peuvent remonter comme ceci pour venir fermer l'imbalance qui est de là à là. Vous voyez, je vais vous le faire proprement. Donc on va prendre ça. On va le déverrouiller pour pouvoir le copier. Voilà. Je me mets ici de cette mèche à cette mèche, de là à là, voilà, et ils peuvent revenir mitiguer l'imbalance qui est là dans ce style là. Donc on est parti, hop, quelque chose comme ça, peut-être avoir une réaction ici, monter, venir à 50% de cette imbalance, et puis après de nouveau continuer leur tendance baissière pour venir mitiguer l'imbalance ici et repartir plus haut, ou alors possiblement continuer pour venir mitiguer l'imbalance qui est là, faire une accumulation dans le bloc institutionnel vendeur à peu près aux 50%, et puis partir pour des plus hauts. D'accord. Donc scénario 2, ici, on va le mettre en bleu foncé comme ça, voilà. Comme ça, on serait à peu près dans la logique de ce qui pourrait se passer. D'accord. Donc on va prendre un Fibo ici, de là au plus bas. Voilà. Ça, ce serait plus ou moins cohérent au 0,618, voire au 0,786, venir quelque part par là. Je pense les 50% d'imbalance ici, ce serait bien. Je vais les représenter avec ceci, comme ça. Voilà, avec ceci, 50%, voilà, d'imbalance là. On va voilà, faire ça. Donc ça, ce serait plutôt cohérent. Donc on cherche de la vente maintenant. Il n'y a pas de mouvement haussier. Donc moi je dirais que ça c'est l'order flow maintenant. Le sens du marché il est baissier. Ça c'est le bas protégé en 4 heures qui n'a plus lieu d'être. Ça c'est le dernier plus haut, la TH. Je crois que c'était la TH ça. Hein. Je ne vais pas dire. On va regarder en 6 mois. Oui c'est ça. On est un peu plus haut la TH ici. La TH il est juste un peu plus haut. Donc, si on le prend, moi, je ne peux pas le déplacer. Il faut que je... Non, il n'est pas verrouillé. On prend 5 jours. Oh non, je pense que ça doit être... oui, je pense que c'est la TH, ça. Oui, c'est ça. 109 699. Alors, donc ça, c'est en time frame de daily. D'accord. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé en daily, on cherche d'abord de la vente pour ensuite chercher de l'achat. D'accord. C'est d'abord, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, le cos, il n'est plus là. Celui-là, on peut le virer. On peut le mettre ici. Donc, il faut casser celui-ci pour repartir haussier en daily. Donc s'il ne casse pas directement ce dernier plus haut qui a donné ce dernier plus bas, attendez que je réfléchisse 2 secondes. Donc lui, il a donné le dernier plus bas. Si on casse ce dernier plus haut, le dernier plus haut qui a donné ce plus bas, c'est celui-ci.
J'hésite avec celui-là. Donc si on casse celui-ci, il pourrait venir éventuellement mitiguer tout ça. Et puis faire des plus bas pour venir mitiguer le reste. D'accord? Donc l'idéal, c'est qu'il vienne mitiguer le reste ici. Et qu'ensuite, il casse. Vous voyez? Qu'il casse le cos ici. Et ça, ce serait vraiment nickel, ça. Ça, ce serait vraiment un scénario qui serait vraiment pertinent. Parce que ça veut dire qu'on repartirait probablement vers l'ATH ici. Mais là, à ce niveau-là, il faudra faire attention parce que, de nouveau, on arrive sur la zone de l'ATH. Donc, il faudra voir ce qui se passe ici. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, je vois des plus bas. D'accord? L'idéal, c'est de voir qu'il fasse une accumulation ici. Au 50% de l'imbalance, ça a été fait en premier. Ensuite, au 50% de l'imbalance, ce serait mieux qu'il vienne directement plus bas pour mitiguer vraiment ce gros bloc institutionnel vendeur. Là, il y a encore un petit peu d'imbalance de là à là, mais dans lequel on est revenu déjà à 50%, vous voyez? Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas laissé. Ça, c'était donc l'imbalance ici. Mais comme elle a été fermée, les ordres ont été fermés. Imbalance, c'est du délit. Comme les ordres ont été fermés ici à 50%, là, je vais me mettre comme ceci, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Là, on voit qu'on est revenu dans l'imbalance, donc ça a été fermé. Donc il n'y a pas de raison de venir refermer ça. S'ils reviennent là-dedans, ils risquent de traverser pour venir plus bas. Mais là, tout a été quasiment fermé. Donc pour l'instant, on est sur une tendance haussière daily. Et là, on fait la correction de l'impulsion ici. Donc cette impulsion-là, elle est en train d'être corrigée probablement par ça, avant de faire la continuation. C'est pour ça que je vous ai mis les deux scénarios là et là. Donc à chaque fois, ceux qui sont sur le long terme, ce n'est pas une mauvaise idée de pouvoir reprendre un peu du BTC à ce niveau-là sur une time frame daily, hein, d'accord, on s'entend bien. Parce qu'après, s'ils cassent celui-ci, à ce moment-là, ils peuvent corriger toute l'impulsion weekly. L'impulsion weekly, ça pourrait donner, voilà, quelque chose comme ceci. D'accord? Puisque le marché fonctionne toujours en vague. D'accord? Le marché fait une impulsion. Ensuite, il fait un retracement. Et puis une impulsion. C'est évidemment, là, si on est en weekly, vous allez voir des vagues comme ceci en 4 heures qui sont différentes. Et dans chaque vague de 4 heures, vous allez bien entendu aller voir des plus petites impulsions de 1 heure. D'accord? Chaque fois comme ça. Donc c'est pour ça que le marché est fractal. Allez voir la fractalité du marché pour les nouveaux ou les débutants, ou les nouveaux abonnés, ou ceux qui débutent en trading. Alors, ici, on peut aller voir à la limite un petit peu Ethereum ce qui se passe. Voilà. Alors, ça c'est invalidé. On supprime. Scénario invalidé, c'est des vieux. Voilà. Donc là, la liquidité n'est pas récupérée non plus de là à là. Très très peu. On voit que ici, il y a une espèce de trend de... Les points de contact ne sont pas parfaits, mais bon, ça peut quand même être considéré comme une trade line avec de la liquidité. Je vais quand même le mettre. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a de l'imbalance qui est laissé. Donc ça, c'était un order block qui n'a plus lieu d'être. On vire. Voilà. Le Fibo, on va faire propre. Là, on est bien revenu dans l'OTE ici. De là, si je tire un Fibo, si je me mets en daily, parce que là je suis en 5 jours. Voilà, donc là on a une impulsion. La bougie a ouvert ici, elle est descendue là, elle est remontée là et elle a fermé là. Mettons-nous par exemple en 8 heures. Ah, voilà, donc là on est descendu de là, on est remonté jusque là-haut et là on est en train de corriger. C'est pour ça que j'ai tiré ici un Fibo de là à là. Il devrait être un petit peu plus haut même là. Voilà. On est venu quasiment. L'OTE, il est. L'OTE, j'arrive pas à l'attraper. Non, il n'est pas verrouillé. On peut le mettre comme ça. 0,68, 700. Voilà. On est venu
pile poil un peu plus bas que l'OTE. Et on a cassé le Protected Low qui était pour l'impulsion ici. On a même cassé, oui, celui-ci, on l'a cassé aussi. Ouais, on l'a cassé. Donc on est quand même baissier aussi. On reste baissier. Donc là, moi ce que j'attendrais si on prend un Fibo de là au plus bas, ce serait remonter jusque là. Ce serait remonter quelque chose comme ceci depuis là. Voilà. Et puis là, à nouveau, des plus bas, puisqu'on a cassé le dernier plus bas. D'accord? Là, on est en 8 heures. Daily, c'est à peu près pareil. Hein, voilà. Donc, on n'a pas cassé le dernier plus haut. Est-ce qu'on a cassé le dernier plus haut, là? Là, on l'a cassé. Ouais, on a cassé le dernier plus haut. Donc, maintenant, on a cassé le dernier plus bas. Donc, maintenant, on cherche de la vente. Attention que là, on a une trade line qui est ici, qui, elle, n'a pas été cassée. Vous voyez, là, en dessous, il y a pas mal de liquidités. On a 1, 2, 3, 4, 5. On est quasiment là. Là, on n'y est pas. Donc, ce qui peut se passer aussi, c'est de venir un tout petit peu, hop, ici dessus. Voilà, faire ça pour pouvoir venir encore renforcer l'effet de la trendline. Et puis partir de là, vous voyez, à peu près au 0,618 ici de Fibo. Pour ensuite faire des plus bas et venir récupérer la liquidité. Mais ça fait un Ethereum très 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 bon marché. Maintenant, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Ça me paraît cohérent. Et vu l'impulsion qu'il a donnée là, il faudrait qu'il retrace rapidement pour venir casser le plus haut, pour nous donner des plus hauts. Hein. Mais bon, vu l'état actuel du marché, c'est pas non plus très encourageant. Donc là, le Protected Low, on vire ça. C'était d'une autre time frame. Voilà, donc là, c'est le scénario possible avec ça, parce que là en dessous, il y a pas mal de liquidités. Ça permettrait de virer encore tous ceux qui sont en bas ici, de récupérer la liquidité, les ordres, pour faire des plus hauts ensuite. De nouveau plus haut là-haut, voilà. Mais vu qu'on n'a pas cassé ici, là, c'est possible qu'ils viennent juste en dessous de ça. Rendez compte le truc, ça va faire mal si ça fait ça. Ça ferait très très mal. Donc ça ferait l'impulsion ici, depuis le départ, qui est en train d'être corrigée pour pouvoir repartir. C'est pas impossible. Hein. Il y en a qui vont peut-être mal prendre l'analyse ici, qui disent que c'est pas possible, vu la qualité d'Ethereum, ça va repartir direct. C'est possible là, qu'il reparte direct. Mais bon, si on voit ça, une chute comme ça, c'est pas impossible et c'est pas incohérent par rapport à la structure. Voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde encore un autre truc, par exemple BNB? BNB, on avait dit quoi? On avait dit à partir de là, bah voilà, lui il a donné à peu près. On avait dit que ça pouvait chuter jusque là, à peu près l'OTE, ben voilà, ça l'a fait. Et puis repartir jusque là-haut, ou alors ranger et repartir jusque là-haut. Alors bon, on va virer ça, puisque ça l'a fait. Voilà. Donc là, ici, on va virer tout ça. Et puis, on va faire ça comme ça, bien propre. Comme vous savez, j'aime bien une structure à l'écran qui est épurée pour pouvoir lire. Donc là, ils sont bien revenus dedans, comme on avait dit. La trendline ici, elle a été récupérée avec toute la liquidité qui était en dessous. Ils ont vraiment respecté tout ce qu'on avait analysé. Vous voyez, là, ça a été respecté. Ils sont revenus chercher la liquidité. Là, ça a été respecté. Ils sont revenus chercher la liquidité. La trendline ici, bam, ils sont revenus chercher la liquidité. Maintenant, on a fait un plus bas. On a cassé le dernier plus haut qui est ici. D'accord? Ça, c'est très bon. Là, on refait un COS. Donc, on reprend à nouveau la tendance haussière. Ok, là ils ont créé de la liquidité de là à là, vous voyez, qui sont venus rechercher. C'est plus propre en dessous, voilà. Boum, ils sont revenus la chercher en partie. Ils ont créé de la liquidité qui sont venus rechercher ici. Donc là, ici, si on tire un Fibo de là à là, ils sont revenus au 0,618. Et donc ce que je vois là maintenant, c'est peut-être. Attendez, je vais virer ça, je vais prendre ça. Alors, si on prend un Fibo
de là au plus bas. Donc ils sont descendus jusqu'au plus bas. À la limite, on peut venir récupérer un petit peu encore, hop, jusqu'au... peut-être même jusque là, pour faire alors des plus bas, de nouveau jusque là, faire une accumulation. Ne regardez pas la time frame en dessous, hein, c'est à peu près ce qu'il faut faire ici, avec des bougies très serrées comme ça. Liquider, hop, faire ceci, et puis partir... qu'est-ce que j'ai fait là? Tac, 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 oui, attendez, j'ai mis le plus haut trop haut. Et puis faire revenir directement là, on va mettre ça en jaune, c'est plus clair. Là, on ne remonte pas là, on reste comme ça à peu près là, on fait des equal high, des equal low, comme ceci. Voilà, equal high, equal low, on liquide les equal low et puis on s'en va. Revenir faire un test ici un peu plus bas comme ça. Et on s'en va, voilà, ça c'est possible. Ou alors ils font directement, ils cassent le plus haut là, ils reviennent un peu plus bas. Et puis on va jusqu'au dernier plus haut ici. Donc là, attention ici à ce niveau-là, toujours à la TH, on prend un peu des profits. Et on ne s'attend pas to the moon tout de suite sans prendre des profits parce que si le cours s'inverse, ben, on se retrouve en négatif. Voilà, j'espère que cette courte vidéo ou moyenne vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas de mettre un like si vous aimez, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez le contenu. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.